Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Je suis content de vous revoir et j'espère que ce soir nous allons apprendre également des choses qui sont importantes par rapport à ce qui nous attend avec le temps qui avance. Ce soir, je me suis proposé de répondre à la question qui représente la bête de l'Apocalypse. Nous avons identifié la dernière fois la marque de la bête. Nous avons vu que Dieu a un signe, et ça c'est l'observance du sabbat du 7e jour. Et en contrepartie, la marque de la bête, c'est donc l'observance du dimanche, le changement du commandement de Dieu. Et nous avons également vu que c'est quelque chose d'important dans le conflit de la fin et que cette marque de la bête va être posée au moment où l'observance du dimanche va être imposée par des lois, et c'est à ce moment-là que ça va se décider de quelle partie nous en sommes, de la partie de Dieu ou de la partie de ses adversaires. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle puissance, quelle institution se cache derrière la bête, et c'est quelle puissance donc qui assume et essaie à imposer, qui va imposer donc cette marque de la bête, l'observance du dimanche. Alors, je ne vais pas entrer par rapport au temps que nous avons dans tous les détails historiques, mais il est connu et incontestable que suite à un processus de longueur appréciable, les chrétiens ont commencé à un certain moment à observer le dimanche à côté du sabbat. Souvenez-vous bien que dans la Bible, nous avons des juifs, Jésus était un juif, les apôtres étaient des juifs, ils observaient la loi de Dieu, ils adoraient le samedi, le sabbat. Les premiers chrétiens ont fait de même, sauf qu'à un certain moment, les chrétiens ont commencé à observer les deux, le samedi et le dimanche. Et comme maintenant la majorité des chrétiens étaient issus du paganisme, et donc habitués déjà dans leur culture païenne d'observer le dimanche, qui était un jour dédié au soleil, au dieu Mitra, par exemple, ça leur a été très facile de continuer ainsi. Moins il y a des changements, plus facile il est pour les juifs. En même temps, ils voulaient marquer maintenant leur différence face aux Juifs qui, eux, respectaient strictement le sabbat. Ensuite, l'argument a été trouvé que le dimanche rappelle la résurrection de Christ et la balance s'est inclinée de plus en plus en faveur de ce jour. Alors, le 3 mars 321, l'empereur Constantin donne un décret en faveur de l'observance du dimanche. Plus tard, l'année 360, nous sommes maintenant à 250 ans à peu près des dernières apôtres de la mort de l'apôtre Jean. Donc, en 360, incidente un concile régional de l'Église chrétienne qui est cité aujourd'hui. Le synode de l'Odyssée, dans son canon numéro 29, je cite, il dit « Il n'est pas propre pour les chrétiens de judaïser en chômant le sabbat, mais ils doivent travailler en ce jour. Ils doivent se reposer le dimanche, préférant ce jour sous peine d'anathème. » Alors, ces décisions ont été prises par l'Église chrétienne et ils sont assumés aujourd'hui et défendus par l'Église romaine catholique. Alors, mes amis, c'est l'institution qui a confirmé et imposé le remplacement du sabbat avec le dimanche.
prouver cela, je vous présente quelques citations que j'ai pu vérifier moi-même et qui sont facilement accessibles. Sachez qu'on trouve plein de citations, mais certains d'entre eux ne sont pas vérifiables. Il y a des citations qui citent des journaux de l'année 1800, je ne sais pas combien. J'ai cherché sur Internet. Si je n'ai pas trouvé moi-même la source, je ne vous présente pas la citation. Donc, ce que je vous présente, vous pouvez aller sur Internet et vous pouvez vérifier vous-même. Je n'aime pas présenter des choses qui ne sont pas vérifiables. Alors, premièrement, j'ai trouvé un catéchisme catholique en anglais qui s'appelle Convert's Catechism of Catholic Doctrine of Peter Guyland, 1910. C'est à la page 50. Question. Quel est le sabbat? Réponse. Le sabbat, c'est le samedi. Question. Pourquoi observons-nous alors le dimanche au lieu du sabbat? Nous observons le dimanche parce que l'Église catholique, au concile de l'Odyssée de la Cité, a transféré la solennité du sabbat sur le dimanche. C'est un catéchisme catholique. Pourquoi l'Église catholique a-t-elle remplacé le sabbat avec le dimanche? Parce que Jésus-Christ est ressuscité le dimanche et parce que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres le dimanche. Avec quelle autorité a remplacé l'Église catholique le sabbat avec le dimanche? Avec l'autorité du plein pouvoir accordé par le Christ. Que demande le troisième commandement? Le troisième commandement sanctifie le dimanche en tant que jour du Seigneur. Donc, au début, le sabbat, on dit que c'est le samedi, et à la fin, on dit que le troisième commandement, vous allez voir pourquoi le troisième, le quatrième, sanctifie le jour du Seigneur. Dans notre catéchisme, cette fois-ci en français, sur le site de vatican.va, le dimanche se distingue expressément du sabbat, auquel il succède chronologiquement chaque semaine, et donc il remplace pour les chrétiens la prescription cérémonielle. Il accomplit dans la Pâque du Christ la vérité spirituelle du sabbat juif et annonce le repos éternel de l'homme en Dieu. Et les citations suivantes, je les ai prises de la lettre apostolique du pape Jean-Paul II, qui s'appelle Lettre apostolique Dies Domini du Saint-Père Jean-Paul II aux évêques, aux prêtres, aux familles religieuses et aux fidèles de l'Église catholique sur la sanctification du dimanche, le 31 mai 1998. Alors, ça vaut le coup de le lire en entier. Il est un livre axé sur Internet. Moi, je l'ai chez moi, mais vous pouvez aller sur Internet, vous le trouvez sans aucun souci. Alors, je vais prendre quelques citations. Le pape commence en disant que le samedi a été institué par Dieu et qu'il est très important pour dire ensuite que ça a été transféré au dimanche. Alors, quelques citations avec le numéro. Étant donné que le troisième commandement dépend par essence de la mémoire des œuvres salvifiques de Dieu, les chrétiens percevant l'originalité du temps nouveau et définitif inauguré par le Christ ont pris comme jour de fête le premier jour après le sabbat, parce que ce jour-là a eu lieu la résurrection du Seigneur. Du sabbat, on passe au premier jour après le sabbat. Du septième jour au premier jour, le Dies Domini devient le Dies Christi. La citation suivante. À la lumière de cette tradition ininterrompue et universelle, on voit clairement que même si le jour du Seigneur, l'ange s'éracine, comme on l'a dit, dans l'œuvre même de la création, ce que nous avons vu dans le message du premier ange, et plus directement dans le mystère biblique du repos de Dieu, c'est cependant à la résurrection du Christ qu'il faut se référer précisément pour en saisir pleinement la signification. Alors, dans la Bible, je n'ai nulle part trouvé cela. Là, c'est l'Église qui assume et dit, même si la Bible dit que c'est la création
qui doit être en lien avec le jour de repos, mais nous le disons, c'est la résurrection qu'on doit mettre en avant par rapport à ce jour. Le dimanche est en effet le jour où, plus qu'un tout autre, le chrétien est appelé à se souvenir du salut qui lui a été offert dans le baptême et qui a fait de lui un homme nouveau dans le Christ. Parmi les nombreuses activités d'une paroisse pour la communauté, aucune n'est aussi vitale et n'apporte autant pour la formation que le dimanche, la célébration du jour du Seigneur et de l'Eucharistie. Et ensuite, dernière citation, il appartient donc spécialement aux évêques de s'employer à faire en sorte que le dimanche soit reconnu par tous les fidèles, sanctifié et célébré comme véritable jour du Seigneur. Donc si nous lisons la Bible, sanctifié, il faut le jour du sabbat. Vous allez trouver aucun passage biblique qui parle d'une quiconque sanctification d'un autre jour. Où l'Église se rassemble pour renouveler la mémoire de son mystère pascal par l'écoute de la parole de Dieu, par l'offrande du sacrifice du Seigneur, par la sanctification du jour dans la prière, les œuvres de charité et l'abstention du travail. Alors, compte tenu de cela, du fait que c'est l'Église catholique qui assume et qui essaie même à imposer, on va discuter ça en plus demain, la célébration du dimanche, j'affirme donc que la bête de l'Apocalypse, celle qui sort de la mer, représente l'Église catholique romaine, la papauté. Dieu a mis en place en tant que jour de repos le sabbat, le 7e jour. Il a dit c'est un signe entre moi et vous, le signe de Dieu. L'Église catholique romaine, que j'identifie donc avec la bête de l'Apocalypse, a remplacé le jour d'adoration avec le jour du dimanche, la marque de la bête. Peut-être que ce que je viens de dire vous choque. Peut-être que vous l'avez pressenti. Attention, je précise qu'il ne s'agit pas d'identifier les fidèles catholiques avec la bête. Mais c'est le système de l'Église romaine qui dit avoir l'autorité de pouvoir changer et modifier la loi de Dieu, que je mets en cause. D'ailleurs, vous avez vu qu'on parle du 3e commandement. Par rapport au jour de repos, chaque fois la citation parlait du 3e commandement. Alors que nous le savons bien que c'est le 4e. Où est le problème? Cela parce que le 2e commandement, dans les catéchismes catholiques, a été pur et simplement enlevé et jeté dehors. Le 2e commandement qui dit qu'il ne faut pas se faire des icônes, pas se faire des idoles. Alors que ça pose un problème, parce que allez dans une église catholique et vous allez voir plein des images, plein de statues. Donc ils se sont dit, ce commandement-là, on n'a pas besoin, ils nous embêtent, ils l'ont enlevé. Et si vous ne croyez pas, prenez la Bible, n'importe quelle Bible, même les Bibles catholiques, parce que dans la Bible, ils ne l'ont pas enlevé, c'est que dans le catéchisme. Donc prenez n'importe quelle Bible, voyez le commandement 1, 2, 3, 4, et prenez le catéchisme catholique. Vous allez voir que 1 et 1, 2 est sorti, donc 2 dans la Bible n'est pas, 3 dans la Bible et 2 dans le catéchisme, 4 dans la Bible et 3 dans le catéchisme, ainsi de suite. Et comme ils n'ont pas pu maintenant dire les 9 commandements, parce que tout le monde connaît qu'il y en a 10 commandements, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le 10e commandement et ils l'ont tout simplement coupé en 2. Sauf que, comme par hasard, Dieu, quand il a donné les commandements, en Exode, le 10e, il l'a mis d'une certaine manière. En Deutéronome, il répète la loi, le 10e commandement est changé par rapport à l'ordre. Et donc, on ne peut pas le couper en 2 parce que
les phrases sont interchangeables. Ça montre de toutes les façons. D'ailleurs, c'est quelque chose de grossier. On n'a pas à faire ici avec une conspiration cachée, secrète. Ce que je dis, c'est ouvertement assumé. L'Église catholique dit, par la force, le pouvoir, la puissance, l'autorité que Dieu nous a donnée, nous avons changé et nous avons cette autorité. Alors, pour prouver cela, je vous invite à regarder maintenant avec ces connaissances le chapitre 13, où je vais prendre que quelques parties, pour voir si ce que dit le chapitre 13 de l'Apocalypse concernant la bête correspond historiquement à ce qui s'est passé, et pour voir aussi ce qui nous attend dans le futur par rapport à cette puissance et par rapport aux problèmes religieux liés à la marche de la mer. Alors, puis je vis monter de la mer une bête. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Alors, si vous avez bien interprété, si la bête représente l'Église catholique, dans ce cas-là, derrière l'Église catholique se cache ni plus ni moins que l'ennemi de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est le dragon qui lui a donné le pouvoir. Et le dragon est facilement identifiable en tant que Satan. Ceux qui acceptent donc les prétentions de l'Église romaine, qu'ils sachent que ça vient d'elle ou qu'ils le font sans connaissance, adorent sans le savoir Satan lui-même, par interposition, bien sûr. Ce que je viens de dire peut paraître choquant, mais c'est la conséquence de l'interprétation. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Quand elle bénéficie du pouvoir, cette institution l'utilise pour persécuter ceux qui pensent différemment. La Bible prédit qu'elle va réussir à atteindre ces buts et d'étoffer presque d'étouffer presque tous les mouvements qui n'ont pas accepté ces prétentions. C'est ce qui se passe pendant le Moyen-Âge. Ceux qui étaient déclarés, ceux qui n'ont pas adopté les prétentions de l'Église catholique, ont été déclarés hérétiques et ils devaient soit s'enfuir, soit se cacher, soit ils étaient éliminés. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Cette puissance se lève contre Dieu lui-même. C'est logique car si derrière la bête se trouve Satan, son principal objectif à lui c'est la guerre contre Dieu. Bien sûr que l'institution qu'il dirige derrière, elle va dans la même direction. Et le blasphème se manifeste par la prétention de l'Église romaine de représenter Dieu sur terre, de demander à tous ceux qui veulent attendre le ciel de passer par elle-même. Extra, ecclesiam nullam salus est. Au dehors de l'Église, point de salut. Également par la prétention que c'est elle qui offre le pardon et qu'elle a l'autorité de modifier la loi de Dieu. Toutes ces choses-là représentent un blasphème. Tout ce que nous avons vu ici a été déjà dit par le prophète Daniel. Si vous avez le plaisir, vous pouvez étudier. Mais maintenant apparaît une information nouvelle de ce point de vue qui n'apparaît pas dans le livre de Daniel. Et je dis que l'une de ces têtes, comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Je considère que la blessure mortelle représente le moment où l'Église romaine perd son territoire. Elle régnait sur un certain territoire, en Italie, autour de Rome,
en 1798, elle cesse d'être un État, elle redevient une simple Église. C'est également le moment où le pape est fait prisonnier par le général français Berthier, le moment où l'influence et le pouvoir de cette institution est au niveau le plus bas. Et suit maintenant la partie la plus importante pour nous. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et maintenant, nous parlons du temps de la fin, du temps que nous vivons aujourd'hui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les fondations du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Alors, si j'ai bien interprété, la Bible prédit que la domination de l'Église romaine va tomber, mais qu'elle va renaître. Et que cette renaissance va l'aider à avoir à nouveau une influence mondiale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. N'oubliez pas que ces choses ont été écrites il y a 2000 ans. Donc, la Bible dit, l'Église romaine, elle va à nouveau avoir une influence universelle mondiale. Et les gens vont la regarder comme étant quelque chose d'extraordinaire, de très bien. Mais apparaît maintenant une deuxième bête dans l'Apocalypse 13. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Comme nous l'avons dit déjà, une bête représente une puissance politique. Donc ici, il s'agit d'une autre puissance. En apparence, c'est un agneau, ça veut dire un animal qui est doux et qui symbolise le sauveur, mais il parle comme le dragon. Les actions de cette puissance sont des actions de Satan. D'ailleurs, pour évaluer quelqu'un, qu'est-ce qui est le plus important? À ce qu'il ressemble ou ce qu'il fait? Ce sont les actions. Et depuis longtemps, ça c'est pas mon interprétation à moi, comme les autres non plus d'ailleurs, depuis longtemps l'Église adventiste a considéré qu'il y a une seule puissance dans le monde, une seule puissance politique qui colle avec cette description en Apocalypse 13. Et elle a dit, ce sont les États-Unis de l'Amérique. Cet État apparaît